Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'épée blabla dans laquelle je vais répondre à un tag comme vous l'aurez vu dans le titre et en parallèle je vais diamanter mes dessous de verre que j'avais eu en partenariat avec la boutique One Day Saving. Voilà, je les avance puisque on est quand même sur une thématique hiver et que l'hiver est en train de nous quitter pour mon plus grand plaisir. Aujourd'hui, j'ai même limite eu trop chaud, c'est pour dire. Mais voilà, si je peux avoir avancé mes petits dessous de verre pour essayer de les finir au plus vite, et ben ça c'est une bonne chose. Alors, et avec cela, j'utilise mon stylet à embout cire parce que je trouve que pour les diamants spéciaux, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça dure plus longtemps que quand on met de la cire sur un embout classique, enfin qu'on met de la cire dans un embout, là, comme si j'avais mis de la cire ici par exemple. Je trouve qu'il faut changer la cire très souvent, alors que là, il suffit de frotter un petit peu le bout et puis hop, on est reparti, quoi. Alors, le tag d'aujourd'hui s'appelle le twist de Mali. Donc, il a été créé par Malika, d'où le Mali, de la chaîne d'Étoiles qui brillent. Et moi, j'ai été taguée par Ch'tizaz et par Les Loisirs de Sam. Voilà, il me semble que c'est tout. Désolée si j'en oublie. Je suis un peu en retard aussi pour les vidéos, donc possible, possible que j'oublie du monde, mais bon, en même temps, étant très en retard, je pense que j'ai réussi à avoir toutes les personnes qui l'ont fait et qui ont potentiellement tagué des gens. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, taguer quelqu'un, ça va être très compliqué. Mais bon, on verra. Alors, j'ai mes petites questions à côté de moi. J'espère que j'ai assez zoomé pour que vous puissiez voir ce que je diamante, parce que après tout, c'est plus intéressant de voir l'objet à diamanter que l'environnement de mon bureau, surtout que là, j'ai ma plaque de découpe, donc c'est franchement pas ce qu'il y a de plus joli, mais j'espère avoir assez zoomé. Alors, la première question, donc si vous n'avez pas encore vu ce tag, il s'agit d'un tag avec une partie des questions en questions à choix multiples, et les autres, c'est questions libres. Et donc les premières questions, je ne sais plus s'il y en a 3 ou 5 qui sont en questions à choix multiples, d'où le Twiz, parce que sorte un peu quiz, quoi. Alors la première question, ton sentiment à la fin d'une toile. Petit A, super, tu vas pouvoir en commencer une autre. Petit B, génial, une de plus de réaliser. Petit C, zut, il faut ranger les diamants. Petit D, sniff, elle est déjà terminée. Petit E, A, B, C et D en même temps. Bon, si vous me connaissez, je pense que vous connaissez la réponse. Alors, petit A, super, tu vas pouvoir en commencer une autre. Ouais, j'adore. J'adore commencer de nouvelles toiles, donc oui, 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 petit A sans hésiter. Petit B, génial, une de plus de réaliser. Vu que je veux essayer de faire baisser mon stock, oui aussi. Une de moins dans mon stock, une de plus de fini. Petit C, zut, il faut ranger les diamants. Totalement. Vous savez à quel point j'adore ranger les diamants. Et petit D, sniff, elle est déjà finie. Oui et non. Quand j'approche de la fin, j'ai le petit sniff, mais quand elle est finie, non, je suis contente d'avoir achevé mon œuvre. Enfin, si on peut parler d'une œuvre, mais voilà, je suis contente du côté achevé, donc j'ai pas ce sniff, elle est finie. Ouais, je suis plus dans l'optique, je vais en commencer une autre que sniff, elle est finie. Donc je dirais A, B et C, et pas la D. Voilà, donc presque la E, mais pas tout à fait la E. Ensuite, question numéro 2. Ton attitude quand ta colle de stylet n'adhère plus. Têtu, tu insistes quand même avec la vieille colle. B, minutieuse, tu la changes immédiatement. C, pragmatique, tu remets de la neuve sur l'ancienne. Pressé, tu prends une pince. E, agacé, tu changes de loisir créatif. Têtu, j'insiste quand même avec la vieille colle. Ça, oui, 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 tout le temps. Je suis en train d'appuyer comme une malade avec mon stylet, comme si ça allait changer quelque chose. Alors qu'en vrai, pas du tout. Euh, Minutieuse, tu la changes immédiatement. Non, ça me ressemble absolument pas de changer immédiatement la colle dès qu'elle colle plus. Pragmatique, pragmatique, tu remets de la neuve sur l'ancienne. Oui, mais avant de mettre de la neuve sur l'ancienne, je retourne en plus ma colle. C'est-à-dire que je vais la sortir et je vais la retourner.
Voilà. Et si ça ne marche pas, alors là, je vais remettre de l'ancienne sur la neuve. D, pressé, tu prends une pince. Oui, ça m'arrive aussi assez régulièrement. Et E, agacé, tu changes de loisir créatif. Non, pas du tout. Donc, on va dire têtu, pragmatique et pressé. Ensuite, 3, une semaine de vacances sans DP. A, aucun problème, tu t'en fais toute l'année. B, pas grave, tu feras des mots croisés. C, tu gères bien, mais tu prends quand même une petite toile au cas où. D, oh l'angoisse, comment je vais m'en sortir? Et E, c'est quoi le DP? Bah écoutez, j'hésite entre deux pour celle-là. J'hésite entre aucun problème, t'en fais déjà toute l'année ou pas grave, tu feras des mots croisés. Alors, je ferai pas des mots croisés, clairement, mais bah là, par exemple, quand je vais partir, je vais pas emmener de DP avec moi parce que quand est-ce que j'en ferai, sincèrement? Euh, donc, ouais, clairement, pas grave, j'en fais assez à d'autres moments, mais en même temps, pas grave, je ferai autre chose. Je sais que du coup, je vais emmener des bouquins et en général, quand je pars en vacances comme ça, je lis beaucoup, je fais moins de loisirs créatifs, mais je lis énormément. Donc, bon, je compense. Donc, ouais, je dirais quand même, pas grave, je ferai des mots croisés, pas grave, je prendrai de la lecture. Voilà, on va plutôt mettre ça pour moi. Mais oui, oui, je peux me passer de DP pendant mes vacances. Enfin voilà, mes vacances, si elles ne me permettent pas de faire du DP, bah, je vais pas me priver de vacances pour faire du DP. Clairement. Ensuite, 4. Que trouve-t-on sur ta toile à DP? Du café, histoire de te réveiller. Une tisane, histoire de préparer ta nuit. Du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons, comme ça tu ne te relèves pas. Rien. Tu diamantes dans ta cuisine et rien. Tu as un majordome. Alors, je n'ai pas de café parce que je ne bois jamais de café, mais on peut partir du principe que j'ai très souvent un thé. Là, j'en ai pas. Mais très souvent, j'ai un thé ou une infusion ou une tisane. Mais ouais, si j'ai un truc à boire, manger, non, pas tant que ça. Mais ouais, une boisson chaude, oui, oui, très souvent. Je suis dépendante des boissons chaudes, thé ou infusion. J'ai beaucoup de mal à boire de l'eau nature, enfin même sucrée, enfin froide, fraîche, mais chaude, ouais. Donc, allez, on va répondre A et B en remplaçant café par thé. Ouais, je triche à chaque question, je sais, je remplace les termes. 5. On entend quoi pendant que tu diamantes? Une vidéo YouTube, un film ou une série, le bruit des diamants qui claquent sur la colle, le boxon entre les enfants, le mari, les animaux, la circulation, etc. Quoi? Tu n'entends rien, tu as des boules qui caisses. Eh bien, quand je diamante, il peut y avoir une vidéo YouTube, il peut y avoir une série ou un film, ou il peut y avoir le boxon des animaux. Donc oui, il peut y avoir les trois. Ou il peut y avoir aussi un livre audio, ça dépend des périodes. Après, non, je ne mets pas de boule qui parce que je n'en ai pas besoin pour me mettre dans ma bulle. Et le stylet, non, je fais pas trop de bruit moi avec mon stylet, la preuve. On n'entend pas grand-chose. Alors, ensuite, là, on passe aux questions entre guillemets libres. Il n'y a plus de choix multiples. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Alors, le nom de ma chaîne, je voulais quelque chose d'un peu anonyme à l'époque. Enfin voilà, je voulais pas qu'on sache qui j'étais. J'assumais pas trop. Et du coup, c'était mon pseudo dans un jeu de société enfin, dans un jeu de société, pas du tout. Dans un jeu en ligne. Voilà, c'était mon pseudo. Mon pseudo, c'était Liliris. Oui, maintenant, j'assume très bien qui je suis. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit... Et après, bah, c'est resté en mon diminutif par rapport à mes potes de jeu. C'est devenu Lily, beaucoup. Parce que c'est resté mon pseudo dans beaucoup de choses, hein, Liliris. Et bah, ouais, c'était mon pseudo. Enfin, c'était devenu mon surnom par rapport à mes potes de jeu, Lily. Et du coup, bah, j'ai utilisé ça parce que bah, c'est un peu mon surnom maintenant. Et bah, de toutes les couleurs parce que je voulais garder le côté loisir créatif dans le nom, mais sans être trop fermé. Et je trouvais que de toutes les couleurs, bah voilà, c'est... Il y a le côté un peu créatif, un peu... il y en a partout, de la couleur, etc.
Et le fait aussi de dire de toutes les couleurs, bah, c'était pour le côté variété. Je touche un peu à tout, je suis pas fermée sur un loisir. Et voilà, donc bon, voilà comment j'ai choisi le nom de ma chaîne. Hop, je décolle ça et me revoilà. Ensuite, as-tu un générique de chaîne? Pourquoi? Non, je n'ai pas de générique de chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai jamais pris le temps de le faire. Au début, je voulais. Et puis, bah, j'ai jamais pris le temps. Et maintenant, je me dis, bah, ma chaîne, elle a 1 an et demi. J'ai clairement pas le temps de m'occuper de ça. Alors, bah, on va rester comme ça. Et peut-être qu'un jour, je me motiverai à en faire un ou pas. On verra bien, mais c'est pas ma priorité pour le moment. Déjà, pour le moment, si j'arrive à vous faire des vidéos régulières, c'est pas mal, je trouve. Ensuite, as-tu une taille de DP préférée en format portrait ou paysage? Alors pour le format portrait ou paysage, je n'ai pas de préférence. Par contre, taille de DP, bah, j'aime bien les grands DP, moi. Très très grands DP. Enfin, très très grands DP. Ce que beaucoup considèrent comme des nappes, c'est-à-dire à partir de 50-70. Mais même au-delà, j'aime bien. Mais après, de temps en temps, vous voyez, j'aime bien faire des petits aussi. Enfin, ouais, en gros, je suis chiante, j'aime tout. Mais c'est vrai que je vais plus facilement craquer vers un grand épée. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent comme ça. Parce que j'y passe du temps et je trouve ça cool. Puis en plus, enfin, souvent, plus c'est grand, plus c'est beau, quoi. Plus le rendu est beau. Tu préfères poser tes diamants à la verticale ou à l'horizontale? Alors, de manière purement naturelle, je vais les poser à la verticale, mais par moment, je les pose à l'horizontale parce que bah, je vais avoir une ligne de 1, 1, 1, 1, 1. Enfin, une ligne de 1 en verticale, mais qui va en faire 5, 6. Et bon, je vais utiliser soit la pince, soit le multiplesseur. Et pour gagner du temps, bah, je les pose en multiple. Et bah, dans ces cas-là, je les pose en horizontal. Au début, c'était un petit peu particulier. Puis après, j'ai pris le coup de main. Donc par habitude et par réflexe, je vais les poser à la verticale, mais s'il faut les poser à l'horizontale, ça me pose pas de problème. Pour tes stylets, cire, petit ou pâte à fixe? Eh bah écoutez, jusqu'à présent j'étais que cire. J'avais testé la pâte à fixe, je n'étais pas hyper emballée, hyper convaincue. Et j'ai reçu la Putty de chez Art Dot et là, voilà. Donc d'ailleurs, oui, il y a une vidéo qui va bientôt, enfin, qui va bientôt sortir. Si j'arrive à la tourner, je prévois de vous faire une vidéo à ce sujet, dès que possible. Question numéro 11. Est-ce que tu aimes le bruit de la cire Putty qui claque? Non. Non, non, je fais pas partie de cette team-là. Les vidéos ASMR, clac, 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 j'aime pas. Ça m'énerve, ça me stresse. Enfin, donc, de temps en temps, je l'entends hein, qui claque, mais moi, c'est plutôt le bruit du diamant. Ouais, c'est. J'ai du mal avec ça. Même quand les gens parlent du bruit du diamant qui s'imbrique, bah moi, je préfère quand il s'imbrique sans faire de bruit. Qui s'imbrique bien, mais pas quand il claque. Enfin, j'aime pas ce bruit. Ça me. Hum, clac, clac, j'aime pas. Question numéro 12 par... Ah! Question numéro 12. Es-tu une adepte des remplacements de diamants? Non. Non, parce que je n'ai pas une grande collection de diamants de remplacement et que bah forcément, j'y pense pas forcément à l'avance. Parce que quand je prends une toile, je la dévisage pas dans tous les sens pour voir où vont être placés les AB et de me dire, ah bah non, là je verrai plutôt ça, là je verrai plutôt ça. En fait, je choisis une toile en regardant son ensemble, mais au moment où je la fais, je regarde pas particulièrement son ensemble. Je me concentre sur des zones et en fait, je m'hypnotise avec les diamants qui apparaissent. Et comme ça, je découvre l'illustration au fur et à mesure où la toile avance. Mais ouais, je prévisualise pas la toile quand je la fais. Je sais pas si je suis claire. Mais là, je regarde pas l'ensemble du rendu, je regarde juste bah, tous les deux où ils sont. Et c'est à la fin que je me rendrai compte que ça a créé l'image. Je suis focus sur le symbole et pas sur le dessin. Voilà. Question numéro 13. Est-ce que les sneak peeks ou les produits terminés t'influencent dans tes achats? Pas forcément. Oui et non. Il arrive que des produits terminés me confortent
dans un achat que j'aurais eu envie de faire, mais c'est pas forcément, ça va pas forcément transformer le clic. Mais je me dirais, ouais, effectivement, ça rentrait bien. Le jour où j'aurai envie de l'acheter, je pourrais l'acheter. Mais ça va pas me pousser au clic. Les sneak peeks non plus, enfin pas plus enfin, que le fait de voir une publication d'une compagnie qui va publier ses nouveautés, quoi. En gros, si j'ai une photo du rendu de la toile en mode nouveauté à sortir, bah ça va plus me faire craquer que de voir un sneak peek, une vidéo sneak peek avec une toile pas faite. C'est sympa pour découvrir des toiles sur lesquelles on aurait pu passer à côté. Les présentations de toiles, les vidéos des unboxing, présentations de toiles, j'aime bien pour... bah voilà, ça permet de voir des toiles qu'on n'aurait peut-être enfin, pas vu passer, etc. parce que bah, elles sont sorties à un moment où on regardait pas trop, etc. Mais les sneak peeks qui sortent bah, toutes les semaines, là, bah non, c'est pas ça qui va me faire craquer. Des fois, je vais être là, ah ouais, oui, il y a des belles toiles, mais de la même façon que si si la marque avait fait une photo de toutes ces toiles. En général, quand il y a les sneak peeks avec plusieurs fois où ils montrent toute la collection, bah, c'est la présentation de la collection qui va me faire dire, ah, j'aime bien celle-là ou je préfère celle-là. Mais voilà, donc une publication fixe avec la collection, c'est ça qui peut faire. C'est pas la vidéo. Je suis pas claire, c'est pas grave. Alors, question 14. Une question ou un mot à tes abonnés? Une question, non, j'ai pas de questions, hein, je vous en pose déjà plein des questions dans mes vlogs, etc. Un mot, bah écoutez, simplement merci d'être là, hein. Si je suis encore sur YouTube au bout d'un an et demi, bah, c'est parce que vous êtes là. C'est toujours agréable de voir que bah, vous réagissez, vous commentez, vous rigolez à mes bêtises, etc. Donc, bah voilà, simplement merci. Et n'hésitez pas à continuer à interagir, hein, c'est ça qui... Interagir et partager, c'est ça qui est sympa, en fait, pour moi. C'est ça que je trouve sympa dans cette expérience YouTube. Et ensuite, question 15, à toi de taguer. Alors, comme je vous disais, pour moi, il y a énormément de gens qui ont été tagués. Donc, difficile de choisir quelqu'un. Donc, je vais quand même choisir Vie et Plaisir d'Ergona parce qu'elle fait du DP. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal axé sur le DP. Et bah voilà, je vais choisir Vie et Plaisir d'Ergona. Qui d'autre je pourrais choisir? Charlotte l'a fait. Il me semble que Sarah ne l'a pas fait, mais elle a déjà été taguée plein de fois. Je réfléchis. En fait, la plupart des chaînes que je regarde qui font du DP, je précise qu'ils font du DP et qui en font régulièrement, parce que sinon, oui, il y a des chaînes qui font du DP occasionnellement, mais bon, je pense pas qu'ils répondent à un tag DP, quoi. Donc, voilà. Bah écoutez, je ne vais taguer que Vie et Plaisir d'Ergona, mais si vous tombez sur cette vidéo, que vous faites du DP, que vous n'avez pas été tagué et que je n'ai pas pensé à vous, bah, n'hésitez pas à la faire. Vous me mentionnez dans la barre de description et comme ça, je verrai la vidéo. Excusez-moi. Et puis, comme ça, bah, je penserai à vous pour un prochain tag. Voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!